Épisode de WoW se déroulant à Greenville dans l'état de Caroline du Sud, y est le dernier épisode de WoW avant Quanjo. What's up les Catchadits, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 30 octobre 2023. Et comme il s'agit d'un épisode de WoW et Catchadits, eh ben on ne change pas une équipe qui gagne, puisque nous accueillons la championne WeAreWP accompagnée de JD Madonna et de Dominique Mysterio. Oui, apparemment JD Madonna est membre du Judgment Day. Et comme d'habitude, WeAreWP va vanter le fait que Judgment Day domine le WoW et domine la WWE. Voilà, on a l'habitude d'entendre WeAreWP ou un membre de Judgment Day dire ça. Et qu'en plus, elle nous rappelle que Dominique Mysterio va affronter Ricochet, ou encore JD Madonna va affronter le champion du monde poids lourd Seth Rollins, mais elle va surtout revenir sur le fait qu'elle va affronter 4 des plus dangereuses catcheuses à l'heure actuelle dans le roster de WoW. Mais WeAreWP, elle en a rien à faire de ce défi, elle va les battre, elle va confirmer ce qu'elle dit depuis toujours, elle domine le roster féminin. Et comme on s'y attendait, parce que cet épisode de WoW est tellement prévisible, et bah le Judgment Day va être interrompu, mais cette fois-ci pas par Cody Rhodes, mais par un certain Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn qui va arriver, qui va avoir une pop monumentale de la part du public, et un Sami Zayn qui est là pour faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire combattre tous ceux qui sont attirés par le pouvoir. Donc Sami Zayn ne s'appelle plus Sami Zayn, il s'appelle Rébellion, il s'appelle Résistance, voilà, bon, Sami Zayn contre le pouvoir, on connaît très bien, et ça lui va très bien, on a eu quand même droit à une superbe rivalité en début d'année avec Roman Reigns et Bloodline. Mais surtout, Sami Zayn, il est là pour affronter le Judgment Day, et il n'y en a rien à carrer de la configuration du match qu'il y aurait face au Judgment Day, donc que ce soit 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1, 4 contre 1, il n'y en a rien à foutre, il veut le Judgment Day. Donc WeAreWP va satisfaire son souhait en annonçant la couleur. Ce soir, dans le main event de WoW, et bah Sami Zayn affrontera Damien Priest. Car pour WeAreWP, elle n'a pas besoin de jouer sur le surnombre pour venir à bout de Sami Zayn. Mais en revanche, un certain Dominique Mysterio, lui, va vouloir donner une preview de ce qui pourra arriver pour Sami Zayn. Donc lui, il va vouloir jouer avec l'effet de surnombre pour venir à bout de Sami Zayn. Mais pas de bol pour Dominique, puisque Ricochet, qui est son adversaire de ce soir, va arriver à la rescousse de Sami Zayn. Donc ce qui va pousser le Judgment Day à faire un repli stratégique. Et bah pas du tout les Catchadits, parce qu'il s'agit d'un piège, qui vont profiter d'un moment où Sami Zayn et Ricochet ont le dos tourné pour s'en prendre à ces derniers, sauf que ça n'a pas du tout marché, c'est un échec total, et ça va nous permettre d'enchaîner au premier combat de la soirée. Bon, un opener qu'on a déjà vu maintes et maintes fois du côté de WoW, et il serait peut-être temps WWE que vous décidiez enfin à renouveler vos openers, dont déjà cet épisode de WoW commence très mal. Et suite à ça, on enchaîne avec le premier match de la soirée qui va opposer Ricochet à Dominique Mysterio. Et le match, franchement, j'ai pas grand chose à dire. On a droit à un bon combat entre Ricochet et Dominique Mysterio. Et Dominique Mysterio, il va jouer avec le public de WoW va lui rendre bien, puisque le public va totalement le huer, il va le détester. Et bien sûr, je rappelle que Dominique Mysterio est membre du Judgment Day, donc vous savez très bien de quoi je parle à chaque fois qu'un membre du Judgment, donc vous savez très bien ce qui va arriver quand on a un membre du Judgment Day qui va catcher. Et bah au moment où Ricochet s'apprête à porter son 450 Splash pour le compte de 3, et bah on va avoir WeAreWP qui va vouloir intervenir en distrayant l'arbitre, et tout ça va permettre à JD Madonna de tenter de s'en prendre à Ricochet, et donc toute cette distraction va être profitable à Dominique Mysterio qui va porter un roll-up, mais un roll-up à ancienne puisqu'il va céder des cordes pour ainsi remporter le combat. Mais une victoire qui ne va pas du tout plaire à Ricochet, et ce dernier va vouloir s'en prendre au Judgment Day. Et au début, il va réussir, il va même vouloir porter à nouveau son 450 Splash sur Dominique Mysterio. Sauf que ça ne va pas du tout marcher, Catchadit, puisque WeAreWP va intervenir pour sauver les fesses de Dominique Mysterio. Donc on pouvait, pourquoi pas, imaginer la naissance d'une rivalité entre Ricochet et Dominique Mysterio, avec pourquoi pas le titre de champion nord-américain en jeu, parce que pour ceux qui sont pas au courant, Ricochet a quand même été un ancien champion nord-américain du côté de NXT, mais vous allez voir qu'un petit peu plus tard dans la soirée, eh ben on est très loin de cette rivalité. Suite à un Open Challenge fait sur les réseaux sociaux,
nous avons la Alpha Academy qui est présente et on se demandait tous qui allait être leurs adversaires pour cet épisode de WoW. Et bah surprise et catch addict, car on va assister à des débuts ce soir à WoW, puisque nous allons accueillir les Creed Brothers qui vont officiellement faire leur début du côté de WoW. Car pour ceux qui n'ont pas connu les Creed Brothers, ça reste quand même une ancienne équipe championne de NXT. Donc ça s'annonce assez compliqué pour la Alpha Academy. Donc après je sais pas pour vous les catch addicts, mais pour moi c'est mon match préféré de cet épisode de WoW. Car on a vraiment droit à un excellent combat tag team entre les deux équipes. Donc là franchement excellent combat pour mettre en avant les Creed Brothers. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas forcément NXT, donc qui ne les connaissent pas. Donc c'était un très bon moyen pour les présenter aux yeux du public. Et franchement ça fonctionne très bien avec la Alpha Academy. Et on va même avoir une séquence assez marrante à l'extérieur, puisqu'on va avoir Maxime Dupuis et Ivy Nile qui vont se disputer à l'extérieur. Et on va avoir Akira Tozawa qui va intervenir dans le but de calmer les tensions entre les deux femmes. Et bah il va se faire accueillir de la meilleure des manières, puisqu'il va se prendre une German suplex de la part de Ivy Nile. Donc tout ça va entraîner une petite distraction dans le ring et surtout pour Otis. Et là, on va assister à une fin de match totalement dingue, puisque Otis va se faire porter par l'un des Creed Brothers. Et bah oui, catch addict, vous avez bien entendu, Otis a été porté. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de porter Otis de cette manière-là. Et Brutus va en finir avec son Brutus Ball pour le compte de 3. Donc des débuts victorieux pour les Creed Brothers et une prestation qui a mérité le respect de la part de la Alpha Academy. Donc j'espère que pour les Creed Brothers c'est désormais officiel, ils font partie du roster de WoW. Et c'est une arrivée qui me plaît énormément, car j'avais vraiment envie d'avoir un petit peu de sang neuf dans cette division tag team. Est-ce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça? Backstage, on retrouve Damien Priest et Finn Balor qui sont en train de discuter. Et ces derniers vont se faire rejoindre par le New Day. Et oui, le New Day qui vont jouer sur le thème de Halloween, puisqu'ils vont être déguisés en membres du Judgment Day. Et le New Day va croiser la route de Rhea Ripley et de Dominic Mysterio, ce qui fait que le New Day vont rapidement prendre la poudre d'escampette. Et on va avoir Finn Balor qui va féliciter Dominic Mysterio pour sa victoire face à Ricochet. Mais au moins il reste assez déçu de la part de Dominic Mysterio par rapport à ce qui s'est passé à l'après-match. Sauf que Rhea Ripley va défendre Dominic Mysterio en disant au moins il a gagné, faut rester positif. Mais tu sens qu'il y a quand même une petite tension au sein du Judgment Day. Car Damien Priest rappelle qu'il n'y a aucun leader au sein du Judgment Day, donc il ne comprend pas pourquoi c'est Rhea Ripley qui a pris la décision d'officialiser un match entre Damien Priest et Sami Zayn pour le main event de WoW, alors que lui-même il n'était pas du tout au courant de ce match. Mais voilà, Rhea Ripley va justifier sur le fait que c'est Damien Priest qui a été élu à l'unanimité pour distribuer des punitions au sein du Judgment Day. Donc tout ça, ça va calmer un petit peu Damien Priest et tout le Judgment Day va être soudé. Tellement soudé que JD Madonna va vouloir faire un cri de guerre. Sauf que malheureusement pour JD Madonna, ça ne va pas arriver. Il est temps maintenant les catch addicts de repasser dans un ring avec The Miz. Un Miz qui nous accueille pour son Miz TV Show. Et pour cet épisode du Miz TV Show, le Miz a un invité plus que spécial, puisqu'il s'agit du champion intercontinental Gunther. Sauf que malheureusement pour le Miz, bien qu'il y appelle plusieurs fois, Gunther ne va pas arriver. Et ça va être au contraire Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui vont arriver. Et Ludwig Kaiser va expliquer pourquoi Gunther ne décide pas d'arriver. C'est parce que tout simplement on n'appelle pas Gunther à venir dans le ring. Mais surtout que Gunther n'aime pas ce que représente le Miz. Donc en gros le Miz est un clown aux yeux de Gunther. Et là le Miz ne va pas trop apprécier les propos de Ludwig Kaiser. Et va commencer un peu à échambrer. Et surtout un certain Giovanni Vinci qui voit en tant que troisième roue du carrosse au sein d'Imperium. Et à la surprise générale et surtout à la surprise de The Miz, Giovanni Vinci va parler et The Miz va faire une petite dédicace au film de Frankenstein, si vous voyez la référence, puisqu'il va dire « Mince, il parle, vous voyez tous, il est en train de parler ». Donc un moment assez rigolo, mais qui va pas faire rire le ring général Gunther qui va finir par arriver. Et un Gunther qui n'apprécie absolument pas The Miz, car pour lui ce que fait The Miz n'est pas du tout respectable dans le ring. Alors que lui il cherche vraiment à faire tout ce qu'il faut
pour que tout ce qui se passe dans le ring soit respectable. Donc Miz ne va pas apprécier ces propos de la part de Gunther et Miz va commencer à raconter son CV, notamment le fait qu'il a rendu le titre de champion intercontinental que détient Gunther à un sacré niveau il y a de ça quelques années. C'est vrai qu'il n'a pas tout à fait tort, Miz, on se souviendra toujours de ses rivalités face à un certain Dolph Ziggler. Sauf que Gunther, il en a rien à carrer de ce que dit The Miz, parce que Gunther, il est actuellement le champion intercontinental, au règne le plus long de l'histoire, alors que Miz, lui, maintenant, c'est juste un animateur de talk show. Et à Miz, il commence à devenir sérieux, et il veut littéralement un match de championnat face à Gunther, sauf que Gunther, il ne veut absolument pas affronter Miz, parce qu'il n'est pas digne de l'affronter. Et donc, tout ça va entraîner une confrontation entre Miz et Imperium. Et malheureusement pour The Miz, c'est lui qui va ressortir perdant de cette défaite. Mais vous allez voir que la volonté de The Miz d'avoir un match de championnat contre Gunther est bien présent. Car juste après, il va rejoindre Adam Pearce dans les coulisses. Et bien qu'en ayant détaillé son palmarès, Adam Pearce ne veut pas donner de match de championnat à The Miz. Bien au contraire, il va proposer un match à The Miz face à quelqu'un qui veut le même objectif que lui. Et cette personne, c'est ni plus ni moins que Bronson Reed. Aïe. Et là, Miz, c'était mal barré. Et suite à cette bagarre entre Miz et Imperium, on va rester dans le ring, puisque nous allons avoir Imperium qui vont affronter DIY, c'est-à-dire l'équipe composée de Tommaso Ciampa et de Johnny Gargano. Et franchement, j'étais hyper heureux de voir Tommaso Ciampa et Johnny Gargano combattre ensemble dans le ring. Parce que c'est vrai que j'avais un petit peu peur suite à l'absence assez longue de la part de Johnny Gargano. Et avec la rivalité perdue de Tommaso Ciampa face à Gunther, j'avais un petit peu peur pour ces deux catcheurs qui soient mis aux oubliettes. Mais voilà, plus de peur que de mal, DIY est de retour et ils sont là pour affronter Imperium. Donc ce qui fait que nous avons un bon combat entre ces deux équipes. Et malheureusement pour Imperium, c'est DIY qui vont remporter le combat. Et vous allez remarquer que c'est Giovanni Vinci qui va prendre le tombé pour son équipe. Donc ce qui ne va pas du tout plaire à Ludwig Kaiser. Car pour rappel, Ludwig Kaiser est responsable de Giovanni Vinci. Donc si jamais Giovanni Vinci fait n'importe quoi, c'est Ludwig Kaiser qui va devoir répondre de cet échec au ring général Gunther. Là, ils viennent de perdre. Est-ce que ça sent pas trop roussi là pour Ludwig Kaiser, sachant que la semaine dernière, ils ont encore perdu? On reste dans le ring et toujours avec plus ou moins des membres de DIY, puisque nous allons avoir Candice LeRae qui va affronter Xia Ali. Et d'ailleurs, Michael Cole a fait une énorme boulette parce qu'il a dit Candice Michelle et non Candice LeRae. Mais bon, mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur le combat, c'est assez correct entre les deux femmes. Mais là où vraiment je me suis posé des questions, parce qu'à un moment donné, on va avoir Xia Ali qui va porter un énorme kick sur Candice LeRae. Un kick tellement énorme que l'arbitre va être obligé de stopper le combat. Parce que littéralement, Candice LeRae est KO. Donc le médecin va arriver pour examiner Candice LeRae. Et là, tu te demandes si on vient pas d'assister à un loupé et que Candice LeRae est réellement blessée. Personnellement, je pense pas que ce soit une réelle blessure. Parce que si c'était une réelle blessure, on n'aurait pas eu autant de segments autour de Candice LeRae. Parce que juste après, Candice LeRae va se faire examiner par le médecin. Alors que si ça aurait été une vraie blessure, littéralement on serait passé à autre chose. Backstage, on retrouve Sami Zayn qui va être rejoint par Jey Uso. Un Jey Uso qui va souhaiter bonne chance à Sami Zayn au vu de son combat un peu plus tard face à un certain Damien Priest. Et d'un coup, on va avoir Jackie qui va y rejoindre pour interviewer Jey Uso, notamment par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière avec une intervention de Finn Balor. Et Jey Uso annonce littéralement la couleur. Lui et Cody Rhodes veulent récupérer leur titre de champion tag team. Ah, je vous avais dit que ça manque cruellement d'originalité à Raw, bien qu'on ait assisté à des débuts d'une nouvelle équipe un peu plus tôt dans la soirée. Suite à ça, on nous présente une vidéo retraçant la carrière de Drew McIntyre. Un Drew McIntyre qui, pour rappel, il y a de ça quelques années, était présenté comme l'élu The Chosen One. Mais malheureusement, un élu qui n'a pas réussi à prospérer à la WWE, ce qui a conduit à son licenciement en 2014. Donc de ce fait, Drew McIntyre a travaillé dur sur le circuit indépendant pour obtenir une deuxième chance. Et cette deuxième chance s'est matérialisée par une victoire au Royal Rumble en 2020.
Donc à ce moment-là, Drew McIntyre était plus que proche de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'être champion du monde devant un public en feu du côté de WrestleMania. Sauf que malheureusement, une crise sanitaire a frappé le monde entier et la WWE, ce qui fait qu'on a assisté à une victoire de Drew McIntyre sans public. Et malheureusement pour Drew McIntyre, dès que le public est revenu dans les arènes, malheureusement Drew McIntyre n'a pas réussi à récupérer un titre de champion du monde, notamment lors d'un certain pay-per-view du nom de Clash at the Castle, car à cause de la Bloodline, Drew McIntyre n'a pas réussi à devenir champion en plus chez lui, mais là cette fois-ci c'est différent, Drew McIntyre est prêt à battre Seth Rollins du côté Quanjol, car pour lui c'est une chance pour corriger passé. Une vidéo qui ne va pas plaire à un certain champion du monde poids lourd, Seth Rollins, car pour Seth Rollins c'est toujours la même chose, Drew McIntyre cherche des excuses, et c'est surtout un Drew McIntyre qui vit dans le passé, alors qu'il y en a d'autres comme Sami Zayn et Cody Rhodes qui ont tiré un trait sur le passé, et que maintenant ils prospèrent du côté de Raw. Bon, après, Seth Rollins reste quand même fair play et dit que si jamais Drew McIntyre le bat à Quanjol, il fera la même chose qu'en 2020, c'est-à-dire qu'il montrera son respect envers Drew McIntyre, mais il avertit quand même Drew McIntyre qu'à la différence de lui, il ne vit plus dans le passé, donc ce n'est plus le même Seth Rollins qui va affronter du côté Quanjol, dont Drew McIntyre devra faire très attention. Et malheureusement pour Seth Rollins, son adversaire de ce soir, JD Madonna, va arriver dans son dos et va s'attaquer à lui. Donc ça va nous permettre de switcher immédiatement avec le prochain combat qui va opposer JD Madonna à Seth Rollins. Et franchement, j'ai bien aimé ce combat, car c'est vrai qu'on se demande si JD Madonna est officiellement membre du Judgment Day. Et si c'était vraiment pas le cas, ce match face à Seth Rollins pourrait vraiment représenter une épreuve finale pour ce dernier. Mais bien qu'il ne soit pas membre officiel du Judgment Day, il y a quand même un lien avec le Judgment Day. Et donc durant le combat, on va avoir Mr. Money in the Bank, Damien Priest, qui va arriver avec un arbitre. Et on commençait tous à se poser des questions, est-ce que Damien Priest va vraiment encaisser sa maillette ce soir à Raw? Spoiler alert, ce n'est pas du tout le cas, il ne va pas encaisser sa maillette. Mais par contre, il envoie un message très clair à Seth Rollins, en disant clairement, voilà, fais attention mec, parce que j'ai une maillette, et que si tu fais pas attention du côté Quanjol, tu peux être victime de la cash-in. Mais voilà, Seth Rollins, il n'est pas impressionné par Damien Priest ou encore la maillette Money in the Bank, à quel point que pendant qu'il va faire le tombé final sur JD Madonna, il va regarder droit dans les yeux Damien Priest, donc un Seth Rollins qui n'a pas peur dans un premier temps de Drew McIntyre, mais surtout un Seth Rollins qui n'a pas peur d'être victime d'un cash-in de Damien Priest. Alors franchement, je suis assez curieux de voir sur qui Damien Priest va-t-il cash-in, parce qu'il y a quand même 4 adversaires potentiels du côté Quanjol. Backstage, on retrouve Ricochet avec Adam Pearce, un Ricochet qui n'apprécie pas trop les interventions du Judgment Day lors de son combat face à Dominic Mysterio. Et là je m'attendais à ce que Adam Pearce annonce un nouveau match entre Dominic Mysterio et Ricochet, avec pourquoi pas le titre nord-américain en jeu. Sauf que pas du tout, et catch addict, Adam Pearce offre une nouvelle opportunité à Ricochet pour le titre de champion intercontinental. Donc Ricochet, voilà, il est content, il y a une nouvelle opportunité, mais il veut quand même son match revanche face à Dominic Mysterio. Et comme si ça suffisait pas pour Adam Pearce, Ivar accompagné de Valhalla va arriver, et il veut également une opportunité au titre de champion intercontinental. Ah vraiment, Adam Pearce... T'as beaucoup de gens qui veulent un match de championnat face à Gunther. Donc ce qui fait que la semaine prochaine du côté de Raw, nous aurons un Fatal 4-Way pour déterminer le prochain adversaire de Gunther pour le titre intercontinental. Et ah oui, il y en a beaucoup qui doivent se dire pourquoi Gunther ne défend pas son titre intercontinental du côté Quanjol. C'est que malheureusement Gunther sera dans un live event qui aura lieu plus ou moins en même temps que Quanjol. Bon, après il défend pas son titre pour un pay-per-view, c'est pas dérangeant. C'est pas comme Roman Reigns. Et là, je vous rappelle quelque chose qui reste quand même important pour cet épisode de Raw. Nous sommes sur un Raw spécial Halloween. Donc vous savez ce qui se passe quand on est sur un Raw spécial Halloween. Et bah oui, catch addict, on va avoir un street fight régi sur les règles de Halloween. Et pour ce match, nous avons Natalya déguisée en chat. Ouais, on sait très bien, Natalya adore les chats. Face à la moitié des championnes tag team Chelsea Green. Et Chelsea Green et Piper Niven sont déguisés en tant que membres de la Hart Foundation. Donc moi personnellement, je vois ça en un bel hommage de la part de Chelsea Green et de Piper Niven.
Bon, après, bien sûr, au niveau de la storyline, c'est un gros manque de respect envers Natalya. Ce qui fait que Natalya, elle veut littéralement détruire Chelsea Green. Et en soi, nous avons un match plutôt sympa entre les deux femmes. Elles vont vraiment utiliser la stipulation à leur avantage. Elles vont vraiment utiliser la stipulation, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser différentes armes en lien avec Halloween. Et là, on va passer à un moment que j'ai trouvé assez rigolo, car Chelsea Green va prendre des citrouilles qui sont mises sur une table, et au moment où elle va soulever la citrouille du milieu, nous allons avoir la tête de Nikki Cross qui va arriver. Et tout comme la semaine dernière, Nikki Cross ne va pas bouger d'un millimètre. Et c'est vraiment le cas. Pendant tout le match, elle ne va absolument pas bouger. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe, Nikki Cross, pourquoi elle est présente, alors que la semaine dernière, elle a quand même abandonné Natalya. Mais bon, tout ça va être assez cool. Elles vont utiliser des bonbons pour se faire mal, parce que le thème de Halloween, c'est des friandises ou un sort. Et malheureusement pour Natalya, elle est toute seule. Et bien sûr, moment assez rigolo, c'est que Piper Niven va se prendre une tarte de la part de Chelsea Green. Ah là, Piper Niven, elle va peut-être pas trop kiffer cette tarte de la part de sa partenaire. Mais n'empêche, ça va être profitable à Chelsea Green et elle va ainsi remporter son premier combat en solo dans le roster principal. Oui, vous avez bien entendu, Catchadit, Chelsea Green a remporté son premier combat en solo. Ah bah il était peut-être temps qu'elle remporte un combat, Chelsea Green. Parce que n'empêche, t'es à moitié des championnes et tu fais que perdre. Ça n'aide pas vraiment à crédibiliser ton règne de championne. Et maintenant, les Catchadit, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de War. Sami Zayn affronte Mr. Money in the Bank Damien Priest. Et malheureusement, et Catchadit, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, c'est toujours un main event opposant Sami Zayn, Jey Uso ou encore Cody Rhodes face à un membre du Judgment Day. Donc de ce fait, je suis pas vraiment investi dans ce combat. Bon, après je reconnais que nous avons droit à un très bon combat entre Damien Priest et Sami Zayn. Et c'est justement le fait que nous avons deux excellents catcheurs dans le ring qu'on peut facilement revenir dans un match malgré le fait que ce soit toujours la même chose. Et vous allez voir que le combat va se dérouler comme on a l'habitude de voir avec un membre du Judgment Day. Ah non, là littéralement vous êtes plus du tout surpris quand vous voyez un membre du Judgment Day catcher, puisqu'on va avoir les autres membres du Judgment Day qui vont intervenir. Et nous allons avoir du côté de Sami Zayn comme d'habitude Jey Uso qui va intervenir. Et un Jey Uso au passage qui va porter un super kick à Damien Priest, donc l'arbitre n'a pas d'autre choix que de siffler la disqualification. Sauf que malheureusement pour Sami Zayn et Jey Uso, ils sont en infériorité numérique face au Judgment Day. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, le super héros Cody Rhodes va arriver. Un Cody Rhodes qui semble moins baissé par rapport à la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, souvenez-vous, il s'est fait démolir à la jambe par Damien Priest. Et bah justement, Cody Rhodes se souvient de cette attaque fourbe des mains de Damien Priest. Donc Cody Rhodes va vouloir s'en prendre à Damien Priest. Et heureusement pour Damien Priest, un certain JD Madonna veille au grain et va donc lui permettre de prendre la fuite. Sauf que malheureusement, JD Madonna, tu vas prendre énormément cher dans ta gueule, frère. Parce qu'il va se prendre dans un premier temps un Ayaba Kick de la part de Sami Zayn. Puis il va se prendre deux Crossroads sur la table. Et tout ça ne va pas du tout calmer Cody Rhodes, puisque ce dernier va prendre le micro et va envoyer un message à Damien Priest en lui disant que mec, t'as beau avoir une maillette, tu es loin d'être le leader du Judgment Day, bien au contraire. Tu es surtout le mec qui suit les autres membres du Judgment Day. Alors que Damien Priest l'a démoli la semaine dernière, et bah Cody Rhodes parvient toujours à se relever. C'est ça son histoire. Alors que l'histoire de Damien Priest, c'est de suivre les gens pendant 20 ans. Et là, Cody Rhodes va parler de leur match futur du côté Crown Jewel en annonçant littéralement la couleur. Il va démolir Damien Priest à Crown Jewel. Voilà, c'est dit. Donc si jamais vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, je vous remercie. Car la dernière vidéo que j'ai sortie sur un certain LA Knight a fait beaucoup de vues. En tout cas, beaucoup de vues par rapport à ce que je fais ces derniers temps sur la chaîne. Donc je peux que vous remercier et continuer à partager à fond cette vidéo.
Et en parlant de vidéo et catch addict, on se retrouve jeudi pour le Jimbo Gnostic de Quanjoy. Parce que oui, nous sommes sur la dernière ligne droite avant Quanjoy. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.